Voilà, nous allons commencer l'initiation sur SAMSEF Field. Pour l'ouvrir, on lance la commande, attendre que ça s'ouvre. Vous avez une boîte de dialogue à laquelle il faut répondre. Quel type d'analyse? Quel type de solver exploiter? Normalement, tout ça, vous pouvez prendre par défaut. Il travaille en 3D par défaut aussi. Et il y a un système donc d'unité. On va garder ce système d'unité pour le moment. Mais on va voir que quand on va travailler en 2D, on va devoir changer cet élément-là qu'on ne peut pas changer pour le moment. On fait donc OK. Tout déployer. Qu'est-ce que l'on constate quand on regarde ceci? Nous avons une plage principale de tracé de notre modèle. Nous avons, très important, les 5 boutons bleus qui sont en fait les commandes dans l'ordre où on va devoir introduire les informations ou les lancer qui vont nous permettre de réaliser notre étude sur un modèle. Nous avons également une arborescence ici qui est une sorte de stockage d'informations. Donc c'est un petit peu différent d'un logiciel tel que CATIA. Allons ouvrir un modèle pour montrer un petit peu plus à quoi ça ressemble. Je vais donc aller ouvrir un modèle. Les fichiers que vous allez ouvrir, ce sont des S-fields. Quand vous avez sauvegardé un fichier, l'analyse se trouve dans un fichier du type .sfield. Je vais prendre la lame, je l'ouvre, je redéploie parce qu'il a réadapté la taille. Si vous ne voyez pas votre objet, c'est pas grave, il lui faut un certain temps pour l'afficher. Parfois, il l'oriente différemment de l'orientation lors de la sauvegarde. Si vous êtes dans cette situation-là, ici c'est une analyse en 2D, on va, pour obtenir la visualisation correcte, se demander d'afficher le plan horizontal supérieur. Voilà. Et comme ça, vous avez votre objet. Avec la molette, vous arrivez à faire un zoom avant, un zoom arrière. Si vous appuyez le bouton molette, vous avez également la translation. Donc avec ça, il y a moyen de visualiser vos objets. Qu'est-ce que je constate dans le modèle que j'ai réalisé ici? Je vais retrouver en fait dans la première branche qui s'appelle modèle, les éléments qui m'ont permis de construire son contour. Ici, je n'ai fait qu'un sketch, donc uniquement un sketch parce que j'ai travaillé en 2D. J'ai également une seconde branche qui va se remplir progressivement qui est le Use Data. Alors, Use Data va contenir en fait toute une série d'informations qu'on a été définir pour le modèle. On a décidé que le modèle était un modèle membrane sur la face définie par notre esquisse, qui est un rectangle, on ira voir tout de suite. On a défini que c'était une matière du type élastique. On a décidé qu'il y avait un encastrement à cet endroit-là. Et on a décidé qu'il y avait un effort résultant d'une certaine valeur, orienté dans une certaine direction, qu'on peut voir ici. Donc si on fait un zoom, on peut apercevoir effectivement tous ces éléments-là. On peut voir tout ici, donc tout voir, voilà. On peut refaire un zoom si on veut voir maintenant, on va mettre au centre l'encastrement, ça c'est l'encastrement. Sur ce modèle, il y a bien plus qui est déjà été défini, puisqu'on a déjà fait du maillage. C'est ce que vous voyez en vert, en bleu c'est l'esquisse. Donc je déploie ça, je vois que le maillage a été fait de manière très basique. On a défini une distance moyenne entre nœuds qui est de l'ordre d'une certaine valeur qu'on ira voir tantôt. Et on a demandé de construire un maillage sur base de ces nœuds qu'on a positionnés. Un modèle de maillage a été construit, c'est ce qui apparaît en vert. Et si des résultats, une analyse a été faite, on devrait avoir des résultats qui s'affichent à l'intérieur ici de résultats. Bon, dans ce cas-ci, aucune étude n'a été faite. Retournons donc dans le modèle.